Que le nom du Seigneur soit loué. Je vous invite à poursuivre ces instants. Merci à Laurent pour avoir présenté ces instants au Seigneur, ainsi qu'aux différentes personnes, dont Jocelyn, qui sont intervenues. On va prendre le psaume numéro 39 pour ce temps de méditation et de découverte de la parole de Dieu. Parce que lire, c'est déjà une bonne chose, mais ce qui est important, c'est que le message qui est contenu dans l'Écriture, on le comprenne pour qu'il devienne quelque chose d'important pour nous, qu'il se grave à l'intérieur de notre cœur. Alors que nous lisions la Bible, comme cela, c'est une chose excellente. Peut-être d'autres personnes ont connu la parole de Dieu d'une autre manière, je sais pas, peut-être une petite feuille de calendrier. Ben, peu importe, c'est pas la quantité de texte qui est importante, c'est de réfléchir sur ce que le Seigneur nous a dit avec. Et ça peut toucher notre cœur, et ça peut, comme disait Jocelyn à l'instant, bouleverser toute notre vie. Et c'est ça que nous faisons cet après-midi. Nous faisons connaître l'œuvre de Jésus, ce qu'il a fait, mais surtout le plus important, ce qu'il fait encore maintenant. Amen. Psaume numéro 39. On va lire à partir du verset 3. Non, on va lire en entier, il n'est pas très grand. Allez, ne soyons pas restrictifs. Au chef des chantres, c'est-à-dire ceux qui font chanter. À Gédoutoun, psaume de David. Je disais, je veillerai sur mes voies, de peur de pécher par ma langue. Je mettrai un frein à ma bouche, tant que le méchant sera devant moi. Mais je suis resté muet. Dans le silence, je me suis tu, quoique malheureux. Et ma douleur n'en était pas moins vive. Mon cœur brûlait au-dedans de moi. Un feu intérieur me consumait, et la parole est venue sur ma langue. Éternel, dis-moi quel est le terme de ma vie, c'est-à-dire la fin de ma vie. Quelle est la mesure de mes jours? Que je sache combien je suis fragile. Voici, tu as donné à mes jours la largeur de la main, et ma vie est comme un rien devant toi. Un autre texte dira comme un souffle. Oui, tout homme debout n'est qu'un souffle. Oui, l'homme se promène comme une ombre, il s'agite vainement, il amasse et il ne sait qui recueillera. Maintenant, Seigneur, que puis-je espérer? En toi est mon espérance. Délivre-moi de toutes mes transgressions. Ne me rends pas l'opprobre de l'insensé. Je suis muet, je reste muet. Je n'ouvre pas la bouche, car c'est toi qui agis. Détourne de moi tes coups. Je succombe sous les attaques de ta main. Tu châties l'homme en le punissant de son iniquité. Tu détruis comme la teigne ce qu'il a de plus cher. Oui, tout homme est un souffle. Écoute ma prière éternelle et prête l'oreille à mes cris. Ne sois pas insensible à mes larmes, car je suis un étranger chez toi, un habitant comme tous mes pères. Détourne de moi le regard et laisse-moi respirer avant que je ne m'en aille et que je ne sois plus. Amen. Alors, discours d'un homme heureux ou discours d'un homme malheureux? Facile, ça répondra. Très négatif, j'allais dire le frère dans sa prière. Ça pourrait être une sœur aussi. Il y a des moments, on est en faute, ou tout simplement, sans être en faute, notre vie spirituelle s'essouffle un petit peu et on a l'impression que Dieu s'éloigne. C'est une impression, c'est jamais Dieu qui s'éloigne. Il est tout à côté de nous, la Bible nous l'a promis. Mais dans notre tristesse, nos yeux s'aveuglent, notre cœur s'attiédit, puis on ne discerne plus bien la présence du Seigneur. Mais je tiens à vous rassurer, il est près de chacun d'entre nous parce qu'il veut qu'on le trouve. Ça, c'est une promesse. Et si on cherche, même si c'est en tâtonnant un temps, on arrivera à saisir sa main. Après, nous avons une responsabilité en saisissant sa main, c'est de ne plus la lâcher. Jésus ne nous lâchera jamais, il ne nous abandonnera jamais. Et il est l'image du Père, c'est-à-dire que le Père lui-même, si on saisit sa main, il ne nous lâchera jamais. Alors les paroles de cet homme dans sa prière, vous avez compris avec moi, il dit des choses, mais c'est son ressenti, c'est sa tristesse, c'est sa peine qui parle. Parce que Dieu, il n'est pas comme ça. Est-ce que quand on lui demande pardon, il se détourne du pardon? Est-ce que quand on fait quelque chose de mal, il nous dit tu vaux plus rien, va-t'en? Est-ce que Dieu fait ça? Non. Lui se l'est imaginé parce qu'il est triste. Mais je tiens à vous rassurer, si Dieu nous dit nos bêtises, si Dieu nous dit quand ça va pas, si Dieu nous dit mais je connais ton cœur, rassure-toi, et s'il nous dit non, ne fais pas ça, il va vous le dire. Mais il ne vous dira jamais tu en manques rien, va-t'en. Il vous dira mon fils, je t'ai créé, reviens à moi. Repens-toi.
Voilà l'Esprit de Dieu. Et voilà ce que nous devons entendre cet après-midi. Dieu, oui, pourrait répondre dans cet instant-là. Je crois qu'il le fait d'ailleurs, parce qu'il y a d'autres textes qui le disent. Puis moi, je suis là pour vous les rappeler aussi. Quand cet homme lui dit « Rappelle-toi de mes larmes », nous avons des textes qui nous disent « Dieu se soucie de tes larmes ». Amen. Et même à la fin de la Bible, il est dit « Mais quand on paraîtra devant lui, qu'est-ce qu'il fera ? Il séchera toute larme qui coule de notre joue. » Voilà notre Dieu. Effectivement, il n'aime pas le mal. Il ne pratique pas le mal et il ne tente personne et lui-même n'est tenté par rien. Ce qui est mal, il sait que les conséquences de toute façon seront mauvaises, donc il n'est même pas tenté de faire le mal. Il sait très bien ce qu'est le mal, mais il le maîtrise. Nous, en revanche, comme des enfants, nous connaissons le mal, mais nous sommes tentés de l'utiliser. Malheureusement, parfois on succombe. Mais notre Père n'est pas là pour nous détruire. Il est notre Père. Il est là pour que nous ayons la vie. Il est là pour nous montrer le chemin. Il est là pour nous corriger. Il est là pour nous encourager. Et s'il envoyait Jésus dans le monde, s'il lui a demandé de s'incarner, s'ils ont voulu ensemble ce projet, c'est pour nous prouver qu'il ne se désintéresse pas de nous, qu'il comprend notre situation, qu'il comprend ce qui se passe dans notre corps, qu'il comprend ce qui se passe dans notre tête, et qu'il n'en a pas fini avec nous. Il s'est identifié à nous, non pas pour nous montrer une gloire de plus, mais pour nous dire, je me mets à ton niveau parce que je veux que tu saches, je te comprends. Et quand tu marches ici, je marche avec toi à tes côtés. Je suis ton sauveur, mais je suis aussi ton guide. Je suis ton père, mais je suis aussi ton ami. Et si tu es dans la détresse, je t'écouterai. Si tu es dans la détresse, je te conseillerai. Jocelyn nous rappelait récemment dans une prière un verset fondamental, dans un message, un verset fondamental des Écritures. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et il y a un verset après. Il n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour que le monde soit jugé par lui, mais pour le sauver. Oui, il viendra un temps où Jésus, qui a marché au milieu de nous, connaîtra tellement bien les êtres humains, et nous on l'aura tellement bien connu, qu'il jugera à ce moment-là. Mais aujourd'hui, il n'est pas juge. Aujourd'hui, il est Seigneur, il est Sauveur, il est ami, il est guide, il est confident. C'est cette tâche-là qu'il accomplit aujourd'hui. Et c'est quand on sera dans l'éternité que le monde aura trouvé sa fin, que celui qui a été l'ami, le confident, etc., deviendra aussi le juge de ceux qui l'ont rejeté. Mais pour aujourd'hui, ce n'est pas ce temps-là. C'est un temps de salut. C'est un temps de grâce. Et c'est un temps de rencontre avec Dieu qui nous cherche, chacun d'entre nous. Alors que personne dans son cœur ne dise en cet instant « le pasteur parle bien ». Il a bien restitué la pensée, mais que chacun entende « c'est à moi que Dieu parle ». Même pas le pasteur, parce que c'est pas moi qui ai inventé ce que je dis, c'est écrit. À la limite, je récite et j'adapte un petit peu pour l'auditoire. Mais ce sont bel et bien les paroles de Dieu. Dieu te cherche, oui, toi. Toi. Alors il y a une chose à faire qui est simple. Pas besoin d'argent, pas besoin d'une grande intelligence, pas besoin de faire et d'être dans tous les services de l'Église, et pas besoin de crier partout que vous êtes chrétien. Ouvre ton cœur au Seigneur pour qu'il y fasse quelque chose d'authentique. C'est pas ce que tu dis qui compte, c'est pas le témoignage que tu rends de toi-même ou ce que tu penses de toi-même. C'est ce que les autres voient de Jésus, de ce qu'il a fait dans ton cœur et dans ta vie. Ce qui a changé, c'est ça qui appartient vraiment à Dieu. Ce péché que tu as chassé, ces problèmes que tu as réglés, ces fautes que tu as confessées, ces âmes que tu as conseillées après avoir cru toi-même, que tu leur as dit, c'est vrai, c'est la vérité. Je te le dis, et tu peux l'expérimenter. Ce que tu as fait de cette manière-là, c'est ça qui appartient à Dieu. Le reste, même si cela semble parfois bon à nos yeux, certaines réussites, ce sont en fait des choses que l'apôtre Paul déclarait comme de la boue. C'est-à-dire des choses qui sont tirées de la poussière, qui retourneront à la poussière. On peut avoir accompli de grandes choses, fondé une grande entreprise, avoir été un artiste célèbre, on peut avoir fait plein de choses, avoir eu un nom qui est aujourd'hui reconnu dans les livres d'histoire. Mais c'est que de la poussière, c'est l'histoire de cette terre. Ce que Jésus nous propose, c'est pas la gloire ici, c'est de partager la sienne là-haut. C'est pas d'être dans les livres de cette terre, mais c'est d'être dans le sien, le livre de vie, qu'au ciel on se rappelle que nous avons choisi Dieu quand la question nous a été posée. Et toi, que veux-tu que je te fasse? Que veux-tu que je te fasse? Seigneur, que je sois guéri. Seigneur, que je me relève. Seigneur, que mes péchés soient pardonnés. Eh oui,
Dieu bénit, alléluia. Mais ça, c'est que la porte du temple de Dieu. Parce qu'après, ceux qui le franchissent, ils disent, mais je suis tous les jours dans la présence de Dieu. Et je crois qu'on aurait des surprises, mais si le ciel, là, à l'instant, s'ouvrait, parce que ça s'est déjà fait, hein, et qu'on entende une voix du ciel nous répondre à cette question, on entendrait, oui, t'es entré, mais moi aussi, je suis avec toi, mon enfant. Parce que Dieu parle de son ciel de gloire. Dieu interpelle les âmes. Et même, il y a peut-être des choses qui vont vous étonner. Ça n'a peut-être pas grand-chose à faire là, mais vous savez que même les anges plongent leur regard dans l'église et disent, mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Ils sont interpellés de ce qu'ils regardent, de ce qu'ils découvrent dans l'église. Parce qu'ils y voient des hommes et des femmes qui sont nés dans le péché, qui font ce qu'ils veulent et dans le désordre, qui se donnent raison en plus de le faire. Alors je ne parle pas que de l'église, je parle du monde en fait, là, de manière générale. Mais quand ils regardent dans l'église, ils regardent dans quelque chose qu'ils ne comprennent pas. De l'ordre au milieu du désordre. Des gens qui peuvent faire ce qu'ils veulent et qu'ils font depuis longtemps et qui disent non, on en a assez du mal. On revient à Dieu qui nous appelle. On règle nos problèmes et on dit merci. Oh. Vous en connaissez des gens comme ça dans votre entourage, si on élimine les chrétiens de la liste? Il n'y en a pas beaucoup. Des gens qui choisissent de faire le bien quoi que ça leur coûte et de dire moi, j'ai choisi la vérité. Alors certains vous diront, ouais, chacun sa vérité. Ben ça c'est un mensonge. Hein. Par définition, vérité c'est un. Il y a une vérité. Après on a le droit de dire à notre cœur ce qu'on a envie de lui dire. Hein. On a le droit de le rassurer même par des mensonges. Beaucoup le font. Hein. Mais bon, nous sommes peut-être un petit peu éclairés, avec un peu sans orgueil, hein, avec un peu de... Simplement parce que la Bible dit, elle parle de révélation, ça veut dire éclairé. Et si on est éclairé ne cesse par cette réalité, il n'y a qu'une seule vérité, un seul Dieu, une seule foi, un seul chemin, une seule éternité, ben, je crois qu'on a tout compris. Pour ça je disais, c'est à la portée de tout le monde. Dieu ne cherche pas de l'argent, Dieu ne cherche pas des moyens, Dieu ne cherche pas des gens intelligents, il a tout ce qu'il faut. Mais il te cherche toi, parce que tu es unique. Il a un plan pour ta vie. Il a tracé une destinée pour toi. Souvent, et je m'interroge toujours sur ce texte, j'ai tellement de mal à le comprendre, mes destinées sont entre tes mains. Pour moi, le fil de la vie, il n'y en a qu'un. Une fois que j'ai pris ma décision, c'est fini, ça fait partie de mon passé. Il y a des champs, des possibilités devant moi, mais la décision que je prends, c'est, voilà, ce sera le chemin que je prendrai, quoi. J'ai du mal avec ce truc. Mais en fait, c'est tous les chemins que je pourrais prendre, tous les mauvais et le bon. Et puis un jour, je fais un choix. J'ai avant de prendre une décision, avec tous ces choix qui sont devant moi, je prends tous les choix et je mets tout dans la main de Dieu. Et le Seigneur me montrera lequel est le bon. Voilà ce que ça veut dire. Je mets mes destinées. Tout le champ des possibilités qui est devant moi, ce que j'ai le droit de faire, ce que je peux faire, ce que j'ai pas envie de faire. Je prends tout, je mets entre tes mains et je te fais confiance. Et là, vous avez la définition de la foi. Je te fais confiance. Sur l'instant, c'est pas toujours agréable. Quand nous, on voit là, puis le Seigneur dit non, c'est là. Et le Seigneur est sage. Et s'il y a bien une chose avec laquelle il ne se trompe pas, c'est l'avenir. Parce qu'il connaît le passé, il connaît le présent, mais il sait aussi tout ce qu'il est capable de faire avec nous dans l'avenir. Et ça, c'est pas un peut-être. Quand Dieu voit quelque chose et qu'il dit « je le fais », rien ni personne ne peut le forcer à faire autrement. Il est Dieu. Il est l'Éternel, le Tout-Puissant. Et ceux qui l'ont connu, ceux qui lui ont fait confiance, ont découvert des facettes de lui extraordinaires pour pouvoir s'en rappeler simplement et le transmettre simplement à leurs enfants ou à leurs proches. Eh bien, Dieu leur a révélé des noms. Il est l'Éternel qui pourvoit. Parce que dans la disette, dans la famine, dans les temps d'épreuve, il s'est révélé et les gens ont eu le nécessaire pour lui. Je ne dis pas l'abondance extravagante, hein, quand les autres mouraient de faim, non. Mais ils ont eu tout ce qu'il fallait pour rendre témoignage. Je suis sorti de l'épreuve, je n'ai manqué de rien. Il est l'Éternel qui pourvoit. Il est l'Éternel qui guérit. Parce que certains ont été sur leur lit de mort, ils ont été dans la détresse, ils ont été dans le péril, exposés à des épidémies. Ils ont perdu des proches. Mais quand eux sincèrement crient à l'Éternel, il leur a répondu « Mais toi, j'ai un projet pour ta vie, tu ne périras pas. Que ton cœur ne se trouble pas,
Que ton cœur ne s'alarme pas, crois en Dieu et crois en Jésus. Les meurtriers rôdaient à l'époque de cette parole. Ils allaient assassiner Jésus, puis ensuite ils ont assassiné Jésus. Et les disciples craignaient, parce que c'était leur tour derrière. Que votre cœur ne se trouble point, que votre cœur ne s'alarme point, croyez en Dieu, croyez en moi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Au début, ils ont eu peur. Ah, ils ont bougé un petit peu, vous savez, quand on a peur, c'est pas trop où on doit aller, on se cache un petit peu. Puis après, ils ont réagi par la foi. Quand ils ont réagi par la foi, ils ont été les prémices de l'Église, ont fondé l'Église, ils ont enseigné l'Église. Et 21 siècles plus tard, vous êtes sauvés par la même grâce et le même bras puissant, du Dieu qui protège les opprimés, qui défend les veuves, qui accueille les étrangers, qui guérit les malades, qui relève ceux qui sont plus bas que terre, parce qu'ils ont été se mettre dans le péché. Mais Dieu relève encore aujourd'hui. Il est l'Éternel, le Très-Haut. Et quand il élève quelqu'un, je peux vous dire, il ne le relève pas juste un petit peu. Il le prend, et il le soulève, et il le place dans son ciel de gloire, loin de tous nos ennemis, loin de toutes les addictions, loin de tous les compromis, loin de ces maris violents, loin de ces menteurs qui nous accablent, loin de ces loups ravisseurs qui pourchassent, de ces administrations qui menacent. L'Éternel te prend et il te met en sécurité sur les hauteurs et il te donne ce dont tu as besoin pour t'épanouir. Voilà une vérité. L'épanouissement, ça mène une notion, épanouissement, développement, la vie qui progresse. Avec Jésus, la vie ne régresse pas. Vous savez qu'on vit pour mourir, hein? Notre corps est comme ça. Mais c'est pas sur notre corps qu'on doit pleurer, et c'est pas sur notre corps qu'on doit réfléchir en premier, c'est sur notre âme. Parce que notre âme est éternelle, et elle doit être nourrie de la vie de Dieu. Elle doit être nourrie de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Parce qu'après, c'est avec cette âme l'éternité qui est en train de se jouer. Alors cet après-midi, si tu es essoufflé dans ta vie, dans ta foi, dans ton foyer, si tu es découragé, si tu es proche de la dépression, n'accepte pas cette situation, mais reconnais que tu te débats et que tu as besoin d'aide désormais. Entends parler de ce Jésus qui t'a été rappelé cet après-midi ou qui t'a été enseigné cet après-midi. Mets-toi à genoux dans ta chambre. Comme dit l'Écriture, ferme la porte et crie au Père qui t'entend là et qui t'attend là, dans le lieu secret. Et ce que tu lui auras dit, ce que tu lui auras confessé, il répondra et il agira. Amen. Vous y croyez, hein? Vous qui avez pris le baptême, hein? Vous êtes toujours aussi fervent là-dessus? Je suis sûr qu'il y a même des gens qui n'ont pas pris le baptême au milieu de nous et qui sont déjà fervents à ce point-là. Crions à Dieu. Ayons confiance, ayons foi en lui. Puisqu'il m'aime, dit l'Écriture, je le délivrerai. Mais c'est un amour sincère qu'il nous faut avoir. C'est pas un amour du bout des lèvres, hein. On n'est pas là pour chanter, dire Jésus je t'aime et refaire des choses mauvaises à côté. Quand on dit Jésus je t'aime, ça se traduit par un autre acte. Devenir saint ou nous efforcer d'être saint comme il est saint. C'est-à-dire trancher littéralement avec le péché. Se mettre à part pour Dieu. Voilà une chose qui manque beaucoup aujourd'hui dans l'enseignement. La consécration. Venir à Jésus, c'est bien. Savoir que Jésus nous veut du bien, qu'il fait du bien, lui en être reconnaissant, c'est bien. Mais la vie qui s'assoit dans le projet de Dieu, c'est la vie qui en a tranché avec le péché. Ça ne veut pas dire qu'on commet jamais d'erreur. Sinon, je ne serais même pas sur l'estrade. Mais ça veut dire qu'on a reçu le pouvoir de demander pardon et d'être pardonné. Comme le Seigneur sait si bien le faire. Et si nous sommes irréprochables, parce qu'il y a un texte qui dit ça, hein, qui demande aux anciens, à Jocelyn, sois irréprochable en tant qu'ancien. C'est pas qu'il est parfait, ni moi non plus, en tant qu'ancien aussi. C'est parce que quand on commet des erreurs, on accepte de l'entendre et de régler. Et quand on nous dit quelque chose, on dit pas oui, puis on laisse passer. On se met devant Dieu avant de répondre, on prend un temps de réflexion, puis on retourne vers la personne, on dit, c'est vrai, t'avais raison, ou t'avais tort. Mais on prend le temps de faire les choses.
que le Seigneur nous abreuve de cet esprit, parce qu'il est tellement différent de ce monde. Jésus n'est pas de ce monde. Il est venu dans ce monde, il a été une lumière dans ce monde, il est encore une lumière pour ce monde. Ce monde n'en a pas voulu. Mais ça, c'est ce monde. Mais on a une promesse. Même si on est encore dans le monde, cette lumière, on peut la prendre pour nous. On sera dans le monde. Mais dès que le Seigneur reviendra, on sera avec lui. Et ça, c'est extraordinaire. Et c'est le chemin que vraiment je vous encourage à prendre. Parce que la vie avec Jésus, pas juste la vie, mais la vie avec Jésus, elle vaut la peine d'être vécue. Je me rappelle un jour, dans une petite église du Sud, et en plus le cadre était idyllique. J'étais au bord de la mer. Dans l'entrée de l'église, dans le sas, il y avait des jeunes et des gens de voyage qui passaient. Il y avait des planches de surf. Vous sortiez, la plage, elle était là, juste à l'équivalent de l'estrade. Vous aviez une plage magnifique, bleue, avec... Et je me rappelle que là, alors qu'un frère qui nous accompagnait était le prédicateur, avoir eu, moi, une parole de connaissance pour une jeune qui voulait se suicider. On peut être dans le meilleur endroit de la terre. On peut avoir les meilleurs enseignements, on peut être enfant de chrétien. On peut avoir tout ce qu'il faut pour réussir. Mais quand on est malheureux, le diable s'est trouvé des leviers pour nous aguicher et nous faire commettre des choses irréparables. Et pourtant, Dieu te le dit cet après-midi. Si tu lui ouvres ton cœur, si tu lui confies ta détresse, la vie avec Jésus vaut la peine d'être vécue. Alors maintenant, il vous reste une chose à faire. Pour moi, c'est réglé, j'ai déjà pris ma décision. Mais pour vous, peut-être qui entendez qu'ils n'avaient pas pris encore cette décision, il est temps de choisir Jésus. Il n'y a pas d'ambiguïté dans la Bible. Il y a devant toi le bien, le mal, la malédiction, la bénédiction. Et Jésus ne dit pas juste ça. Il ne se contente pas de lever le voile sur un problème. Il dit, choisis le bien. Alors cet après-midi, je vous lance le même appel. Voulez-vous Jésus pour Sauveur et Seigneur? Amen. On va incliner notre front un instant, tous ensemble. Et on va demander à Jésus, pour ceux et celles qui le veulent, eh bien de se manifester. Que ces personnes qui ont besoin et qui veulent la grâce de Dieu, eh bien, puissent être accompagnées dans cette démarche. Vous pouvez lever la main, vous pouvez le faire dans le silence de votre cœur, ce n'est pas un souci. Mais s'il y a un feu qui brûle, et que vous n'avez pas voulu lever la main pour différentes raisons, la timidité, etc., venez voir les serviteurs à la sortie. Venez voir Jocelyn, venez me voir, et nous vous donnerons les conseils nécessaires pour aller jusqu'au bout de votre démarche, et que vous ne repartiez pas comme cet homme qui était encore dans un temps de tristesse, mais contrairement à lui, que vous ayez pu déposer votre fardeau. Et qu'en arrivant ici en disant, Seigneur, si tu peux m'épargner la peine, si tu peux m'épargner la punition, mais que vous repartiez d'ici avec l'inverse, cette conviction, Dieu m'a pardonné. Et Dieu m'a guéri. Amen. Seigneur notre Dieu, aide-nous cet après-midi à avoir, s'il te plaît, cette réponse envers toi. De dire, Seigneur, je ne veux plus de doute dans mon cœur. Tu es là, tu es avec nous, tu es à côté de nous, tu as parlé. Je le reconnais au fond de mon cœur, quelque chose se passe. Je veux saisir ta grâce. Je veux que ce que j'ai entendu devienne la réalité de ma vie. Je sais bien que les hommes n'ont pas de pouvoir, mais toi, tu es là. Et si un malheureux crie, l'Éternel l'entend et le délivre de toutes ses détresses. Je me saisis de ta promesse. Je me saisis de ton appel et je viens vers toi, le cœur repentant pour te dire, Jésus, je t'aime d'un amour sincère, je te donne ma vie. Que ton nom, s'il te plaît, Seigneur, puisse être élevé au milieu de nous. Que notre reconnaissance puisse être témoignée et que ce témoignage puisse parcourir les rues de nos villes, les maisons et les bâtiments d'alentour et que tout le monde sache que Jésus-Christ est vivant, qu'il règne et qu'il revient bientôt. Amen.